Donc je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements, déjà pour le réalisateur, qui est juste dans le coin, Sergio Azanavicius. Qui veut être suivi? Je pense que tu peux être même en plus comme tu veux. Alexandra. Je te laisse présenter tes deux acolytes. Bonsoir aussi. J'ai mes deux acteurs principaux avec moi. Vincent Elbaz et Kev Adams. Action. Salut à tous, bienvenue sur ma page Facebook, The Number One. Direction Chamonix, c'est là où il y a les meilleurs. Je vais tout casser. Pas mauvais le petit avec le foulard là, tu connais? Non, pas envie. Tout là-haut, un film qui se passe dans les milieux du freeride avec des gens qui parcourent la planète à la recherche de pentes totalement vierges, si possible vertigineuses et belles. Ils passent en ski ou en snowboard dans des endroits incroyables, partout, vraiment partout, où on peut trouver à skier sur la planète. Vous-même, vous pratiquez cette activité plutôt extrême, Serge Azanavicius. Alors chacun a son extrême, donc j'ai mon extrême à moi, j'ai vécu mes choses extrêmes à moi et je pratique cette activité depuis plus de 20 ans avec un monsieur, Stéphane Dan, qui a doublé James Bond dans James Bond, pour vous dire le niveau du gars, qui est aussi co-scénariste du film avec moi, qui skie dans le film, qui a géré... Qui a coaché Vincent. Comment? Il vous a coaché un peu? Oui, il a forcément doublé... quand on double James Bond, c'est en général dans James Bond, mais... Ouais. Oui, c'est vrai. Il a doublé James Bond. Quoi qu'il pourrait doubler un méchant derrière James Bond. Non, il a fait James Bond dans un James Bond. Ouais. Et en fait, c'est en skiant avec lui ensemble que le désir est né, c'est-à-dire le désir et puis la sensation que ces personnages, ce qu'ils vivaient, ce que je voyais, ce que je ressentais avait sa place au cinéma. Et donc ce désir a grandi et puis à un moment il s'est concrétisé, il y a une histoire qui est née, il y a des moyens techniques aussi qui permettaient de faire les images qu'on a dans ce film. Je pense qu'il y a quelques années on ne pouvait pas tourner ce film. Et puis un ensemble de choses, des étoiles qui s'alignent, qui font que... tu te dis que je me suis dit, voilà, je peux partager ce que j'ai envie de partager, je peux raconter cette histoire. À aucun moment, c'est un challenge de metteur en scène, quoi. C'est pas du tout dire, oh, je vais devenir réalisateur. C'est drôle parce que ça l'est devenu après coup, puisque les réactions sur le film, des professionnels, des metteurs en scène qui voient le film, elles sont beaucoup liées quand même à comment est-ce qu'il a pu faire ces plans de glisse en montagne. Comment il a fait? Parce que c'est impressionnant. Il faut préciser que vous n'avez pas travaillé du tout avec des effets. Alors, le film est réalisé totalement sans trucage. Ça, c'est quand même important de le préciser, parce qu'aujourd'hui on peut tout faire. Effacer des reflets dans des lunettes. On peut, quand un rider passe 2 fois au même endroit, on peut effacer une trace, s'il y a une trace alors qu'il y passe qu'une seule fois. Donc on arrange, si vous voulez, les plans, mais tout a été tourné en réel. Ouais. Tout est vrai. Et les acteurs, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent à l'écran, n'est pas forcément la réalité du scénario, mais c'est la réalité de ce qu'ils ont vécu. Si le film vous met à 7000 ou 8000 mètres d'altitude, quand vous mettez un acteur et une équipe à 4005, ils vivent la même chose qu'un alpiniste chevronné à cette altitude. C'est clair, voilà. Je pense que... Donc il y a quand même une volonté de vérité, de sincérité, et une volonté... alors maintenant on en parle un peu plus détendu, parce qu'on est rassuré un peu, parce qu'on a montré le film, mais c'est à la fois rendre hommage à ces gens-là, parce que ces gens qui, moi, m'ont apporté beaucoup, ils m'ont bousculé au plus profond de moi-même, mon rapport à la vie, à la prise de risque, à l'engagement, à l'autre, mon rapport à la mort, à ce que c'est que de vivre, quoi. Et aussi l'envie de partager ces gens-là avec le plus grand nombre, si vous voulez. Donc c'est à la fois... on a eu à la fois le tampon de ces gens-là qui nous disaient c'est bien, mais le film, il est fait aussi pour s'adresser... au grand justement, public, c'était un peu ma deuxième question. Est-ce qu'il faut être un rider pour apprécier le film ou pas du tout? Parce Ils l'ont apprécié, ceux qui l'ont vu, d'après ce que j'ai compris. Mais non, c'est un film grand public. Justement, c'était ça le challenge et le désir de Serge. Et puis, je pense que c'est la beauté du film, c'est justement de découvrir qui sont ces types, qui sont ces gens derrière les masques qui descendent ces pentes. Et ça donne un film très simple. L'histoire, en fait, elle est très simple. C'est l'histoire de Scott, qui est snowboarder, surdoué, qui est joué par Kev Adams, et qui veut faire quelque chose qui est impossible. C'est descendre l'Everest 8000 mètres en snowboard.
Et il va rencontrer mon personnage, Pierrick Lefranc, qui est un ancien skieur de très haut niveau, qui est un petit peu en bas de la pente, on va dire, dans sa vie professionnelle, personnelle. Et il va l'aider à faire quelque chose dont il sait que c'est impossible, en fait. Et que le seul type qui a essayé, il n'est jamais descendu. Il a jamais fini sa descente, il en est mort. Et donc c'est cette histoire entre ces deux personnages et cette rencontre très belle entre ce qui est a priori un maître et un élève, mais en fait c'est surtout que les rapports vont s'inverser et là où ils vont partir, de toute façon, il y a un moment donné, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'élève. C'est vrai. C'est tellement haut et tellement loin que... Alors justement, ce rapport de non, mais c'est très très bien qu'on en discute ensemble. Ce rapport entre les deux, c'est aussi un petit peu une forme de votre histoire avec Kev. Oui. À force d'en parler, tout ça, tout ça vient de la sincérité du geste pour moi. Mais on avait envie avec Stéphane de mettre à l'écran les images des meilleurs. Voilà, quitte à mettre ces mecs à l'écran, autant avoir les plus belles images. Et on n'avait pas envie de faire un court. Donc les deux personnages ne sont pas sur le même instrument. Il y en a un qui est en snowboard, il y en a un qui est à ski. Et puis on avait envie que ça touche le plus grand monde. Donc on s'est dit, bon, un personnage, voilà, c'est le meilleur, c'est un jeune, etc. Et donc moi j'avais Kev dans ma vie. Je mets en scène ces spectacles, on travaille ensemble. Et... quand vous travaillez avec un humoriste, vous partagez beaucoup d'intimité avec lui. Vous êtes seul avant, après les spectacles, dans les voitures, les crises de doute, les moments où vous trouvez, les joies, les euphories, bref. Et cette intimité-là me semblait être la bonne chose à mettre dans le film, et lui était parfait pour incarner ça. Donc, naturellement, est venue mon histoire avec lui. L'histoire, voilà, moi j'ai rencontré Kev, il avait 18 ans, c'était le lendemain de son bac, exactement. Sa mère lui a dit, c'est bon, tu peux aller travailler avec le monsieur. C'était donc le début de sa vie professionnelle, et le monsieur c'était moi, et j'ai mis en scène ces spectacles. Et c'est vrai qu'il est arrivé un moment de ma vie où j'aurais pu comme Pierrick faire c'est ça, aller sur autre chose. Un peu, à l'époque je tournais une série à la télé, je gagnais très 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 bien ma vie, j'ai fait une saison, c'était sympa, et puis au moment de la deuxième saison j'ai lu les scénarios, ils m'ont moins plu. Le chèque en revanche était très attirant, je tiens à le dire, et je sais pas. Et j'ai dit non, et peut-être que si Kev n'avait pas été là, peut-être que j'aurais dit oui. Mais parce que t'as un gamin qui arrive, tu passes du temps et il te dit, ouais, il rêve quoi. Et je crois qu'on peut rêver à tous les âges. Enfin, il suffit de pas l'oublier quoi. Il y a toujours une part de jeunesse en chacun, quel que soit l'âge. Il faut pas l'oublier. Et donc Vincent, comment Serge est venu vous chercher pour être le binôme de Kev? Très simplement, moi j'avais déjà travaillé avec Kev dans un film qui s'appelle Amis publics, et je vais travailler dans ce film parce que je vais rencontrer la productrice Elisa Soussan. Vous étiez policier dans ce film? J'étais un policier qui lui courait après. On avait une scène ensemble, et Serge, je le connais depuis longtemps comme acteur. Moi je l'ai vu au théâtre, on se connaissait, et quand il m'a proposé le scénario par l'intermédiaire d'Elisa, la productrice, j'ai demandé le sujet du film, et quand on m'a dit que c'était sur le ski de très haut niveau, parce que vous êtes un super skieur, ouais, bien sûr. Vous savez, ils sont 5 dans le monde à faire ce que nos personnages font dans le film, et on les avait presque tous sur le plateau, donc ils étaient tous là pour nous doubler. Non, mais j'étais surpris du sujet, moi. Ce qui m'a surpris, c'était le sujet. Je m'étais dit, tiens, c'est quoi cette histoire de skieurs qui vont dans des zones où t'as pas le droit de tomber, si tu tombes, tu meurs. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Puis pourquoi il fait ça? Et j'ai compris qu'en fait, lui, il le faisait, Serge. En fait, il va skier dans des endroits où s'il tombe, il n'y a plus de Serge. Donc déjà, je trouve ça dingue. Je ne savais pas qu'il avait cette passion, Serge. Donc j'ai découvert le désir d'un metteur en scène, d'un acteur, d'un copain acteur qui voulait faire son premier film et qui voulait le faire pour partager quelque chose de très personnel, de très intime. Je lui dis, tiens, j'ai lu l'histoire et j'ai été ému, bouleversé. Et je ne m'y attendais pas à ça, par le personnage de Pierrick, par la trajectoire du mec, et par le lien qui l'unit à ce jeune snowboarder. Et donc je voyais Kev dedans, je me suis dit, ah oui, je vois tout à fait pourquoi il a choisi Kev et où est-ce que ça peut l'emmener en tant qu'acteur, Kev, je trouvais ça intéressant.
Et puis quand même, il y a quelque chose, je me suis dit, mais pourquoi il a écrit cette histoire de... C'est quoi ce Pierrick Lefranc là? Alors, je lui ai posé la question, et puis il m'a dit, c'est un peu inspiré de Stéphane Dan, donc quelqu'un qui existe vraiment, qui est guide de haute montagne, qui est un grand skieur, un des plus grands skieurs, etc. Et puis c'est un peu moi aussi. Et donc ça m'a intéressé de savoir ce qu'il y avait comme part d'intime là-dedans. Et donc j'ai découvert cette histoire qui l'unissait à Kev, en fait, à la trajectoire de Kev aussi. Donc il y a quelque chose de très émouvant, et très drôle aussi parfois dans ce film, que j'adore, enfin que j'aime beaucoup. J'ai adoré le résultat. Je savais pas ce que ça allait donner, mais j'adore le résultat. Vous devez skier. Je dois skier, ouais. Enfin, on devait. Donc, alors, vous êtes préparé comment ? On doit. J'ai fait une préparation physique. Je suis parti avec Stéphane Dan. Il m'a emmené skier. Il m'a un peu pris en main. Il m'a montré les choses dont j'avais besoin pour mon personnage. En fait, on décortiquait le scénario séquence par séquence pour voir ce dont j'aurais besoin techniquement, la manipulation d'une corde, d'un sac à dos, je sais pas, peu importe. Et puis, en termes de ski, ils nous ont mis dans des situations où nous, on n'était effectivement pas très rassurés parce qu'on est dans des endroits comme ça, où on n'avait pas trop le droit de bouger pour faire les dialogues. Et puis après, les doublures prenaient le relais évidemment pour faire ces descentes-là. Et puis, il y a des endroits où on n'a pas eu accès parce que c'est trop dangereux. Et ils y partaient en petits groupes. Ils étaient 3 ou 4 et pour filmer ces scènes qui sont spectaculaires. Et nous, ce qu'on avait à faire comme ski, en termes de ski, qui était dangereux ou difficile pour nous, c'était tout simplement pour aller rejoindre le décor tous les matins, quoi. Parce qu'en fait, pour aller rejoindre le décor, il faut prendre une benne, puis tu sors de la benne, tu es sur une piste noire. Déjà, une piste noire, quand il y a de la tempête et qu'on a fermé le domaine, interdit aux skieurs, et qu'il l'ouvre juste pour que nous on puisse aller tourner. Et là, Serge j'ai pas très rassuré. Il a lui il est à l'aise partout. Lui à 5000 mètres d'altitude, il gambade comme un chamois, il est heureux, il est content, il respire bien. Moi à 5000 mètres, il me faut de l'oxygène entre les prises en fait. Moi, je prenais de l'oxygène entre les prises parce que j'étais super mal. Et puis, en fait, ils ont fermé le domaine, pas le droit de skier dans ce domaine. Puis nous, ils nous l'ouvrent et puis il fait moins 30 à 3005. Il y a des vents de 80 km/h. Et puis à un moment donné, on est sur une piste noire. Donc déjà, c'est chaud, c'est comme ça, c'est verglacé. Puis ils nous disent, bon, allez, vous suivez-nous, on va sortir de la piste. Et puis on va aller... Et puis là, tu pars en hors-piste, en fait. Et puis en fait, on skie entre les crevasses et... dans des conditions météo super extrêmes, tout ça pour rejoindre un décor, pour faire une scène de crevasse. Et donc, ça tombe bien, c'était malin. Voilà, et puis la scène de crevasse, c'est à un moment donné, il faut sortir un type d'une crevasse, mais ce qui est amusant, c'est de le faire pour de vrai, c'est pas de le faire pour de faux. Donc ils nous installent toutes les cordes et tout, et puis à nous de tirer l'acteur Martin, l'acteur hollandais qui joue dans le film. Donc avec Kev et avec avec Christopher Thompson, on était 3 à sortir ce mec. Vous le sortez réellement? Ouais, on le sort réellement. Ouais, on le sort pour de vrai. Ils nous ont installé le dispositif parce qu'il est compliqué à faire, mais on le sort pour de vrai, quoi. Et le sortir pour de vrai, mais en fait, tu te rends compte que tu mets des heures pour sortir un mec d'une crevasse, c'est une galère. Parce que même s'il pèse pas lourd, Martin, en fait, c'est un poids mort, quoi. À un moment donné, il est dans le vide et il faut le tirer, quoi. Donc tout ça est tourné un peu en conditions réelles, mais avec beaucoup d'encadrement. Donc en termes de ski, en termes de conditions physiques, de dépassement de soi et tout, c'était très extrême pour nous. Même si on fait pas effectivement les scènes de glisse, mais de toute façon dans le monde ils sont 5 à savoir le faire. Et surtout on partage les personnages avec Stéphane Dan, avec Dudes, avec Jonathan, les skieurs. Finalement, eux, ils nous interprètent aussi dans les scènes de glisse. Parce que ce qui est émouvant dans ce film, je trouve, c'est que les scènes de glisse, je connais des gens qui n'en ont rien à foutre du ski, qui n'aiment pas le ski, qui sont allés voir le film et qui ont été bouleversés par des scènes de glisse parce qu'en fait, il y a une façon de filmer ces scènes, il y a une façon de les raconter qui fait que c'est dramatiquement intéressant et que ça raconte des choses sur nos personnages. Imagine le style. Parce que ce qui est beau, c'est le mouvement. Ce qui est beau, c'est l'harmonie du mouvement avec la pente. Scott, excuse-moi, je regardais la pente. Non, tu regardais pas la pente, tu regardais le vide. C'est pas pareil. J'ai envie de descendre cette pente. Ce qui est avec lui, ça fera du bien. Avec la vitesse, tu choisis ta ligne. Et tu t'élances.
Moi, je vois ça comme des impros de jazz. Et donc, je les ai suivis avec les caméras comme on suivrait une impro de jazz. Et c'est aussi pour ça que les deux acteurs sont pas sur le même instrument, parce que ça donne... C'est plus agréable d'avoir une guitare et une batterie ou une guitare et une basse que deux guitares, quoi. Ça enrichit le geste. Puis il y en a un qui est de face et un qui est de profil. Puis c'est une belle image sur la vie. Il y a des gens qui sont un peu de face dans la vie, des gens qui sont un peu de profil, comme ça. Alors, racontez-moi un petit peu où vous avez tourné le film, parce que... Alors, on a tourné notre vraie base, c'est Chamonix, c'est la ville de Chamonix. C'est là où moi, c'est ma base aussi en tant que skieur amateur. On a skié donc sur le massif du Mont Blanc, côté français et côté italien, dans le Val d'Aoste, mais essentiellement le massif du Mont Blanc. On y est resté un mois à peu près en février pour les conditions hivernales. Puis on est parti au Népal, Katmandou et la campagne népalaise. Et puis on est parti au nord de l'Inde, au Ladakh, pour filmer. C'est les contreforts de l'Himalaya, donc on a filmé toute une série de scènes là-bas où on a quand même vécu. On descendait pas en dessous de 3005-3007 pour dormir. Ce qui est fatigant en montagne, c'est quand vous redescendez pas. Donc là, c'était assez épique d'être entre 15 jours. On est monté... Donc jusqu'à pas loin de 5000, je pense. Toute l'équipe. Là, il y avait une grosse équipe, ouais. Plus une équipe indienne. Plus celle des Indiens qui arrivaient direct de Bollywood. Ils avaient ils arrivaient de zéro. On en rapatriait tous les jours. En studio, des comédies musicales Bollywood, des trucs énormes et tout. Mais ils partaient un peu quand même. Ouais, ils sont partis de 0 mètre et ils ont atterri en avion à 3005. Et là, il y avait des rapatriements avec des techniciens qui gonflaient, qui faisaient des malaises et tout. Ouais, c'était assez impressionnant. Oui, moi, 5000 mètres, j'étais pas bien. J'étais mal. Ouais. Et puis, on est revenu à Chamonix, on a fait des scènes de printemps. Et puis, il y a eu des plans qui ont été faits, évidemment, à la face nord de l'Everest, où là, c'est monté jusqu'à à peu près 7000. C'est le Tibet côté chinois. Mais le tournage s'est étalé sur 1 an, parce qu'il y a des endroits où on ne pouvait aller qu'à certains moments. Donc, on a étalé le tournage. Saisons, voilà, c'est ça, les saisons, l'état de la montagne. Toujours dans ce souci de vérité. Mais l'essentiel du tournage avec la grosse équipe et les acteurs, ça a été quand même février, mars, avril. Oui, c'est ça, de mi-février à fin mai, début juin. Donc le film est dédié à Marco Siffredi. Oui. Donc c'est ce jeune qui a tenté le couloir Hornbein. Donc en fait, l'enjeu du film, c'est un couloir qui existe, c'est le couloir Hornbein qui part du sommet de l'Everest. Nous, on a pris ce couloir au départ parce que il a employé un mot qui est très important pour moi, c'est l'intimité. C'est un film d'action, c'est un film d'aventure, mais c'est un film d'action sans violence, c'est un film d'action douce, et c'est un film d'action intime. On veut créer une grande intimité. Donc il fallait, pour laisser la place aux personnages, pour faire un film de personnages, il fallait pas une histoire tordue et complexe, il fallait laisser les gens vivre. Et donc on a cherché un enjeu simple à notre histoire. Et il se trouve que cet enjeu, il existe dans la vraie vie. C'est la plus belle, la plus dure, la plus grande, la plus merveilleuse des pentes. Elle existe. Elle part du couloir, du sommet de l'Everest. Ça parle à tout le monde, en tout cas, je pense. Et elle s'appelle le couloir Hornbein et elle n'a jamais été descendue. Donc on a posé cet argument. Mais il se trouve que l'histoire de ce couloir est liée à celle de Marco Siffredi, qui était de Chamonix aussi, et qui a tenté la descente en septembre, il y a 15 ans, en 2002. Et voilà, il l'a jamais fini. Donc naturellement, quand le film a été fini, on lui a dédié. Et puis on l'a montré à des gens très proches de lui et qui nous ont pas demandé d'enlever la dédicace. Donc on l'a laissé. Mais si on m'avait demandé de l'enlever, je l'aurais enlevé. D'accord. Et on voit aussi le personnage de Pierrick qui... Alors moi, ça m'a un peu surpris, parce que je me dis... Qui fume. Ouais. Oui, exactement. Mais j'avais pas pensé à ça au départ, mais c'est en observant Stéphane Dan, en fait, parce que lui, mon rôle est directement inspiré de Stéphane. Ouais. Et je le voyais cloper tout le temps, à n'importe quelle altitude, en fait, plus ou moins. Enfin. Et à un moment donné, il s'arrête, je crois, quand même. C'est nous, quand on est allé à l'Everest. À un moment donné, au-dessus de 6000, je crois qu'il se calme, non ? C'est pas vrai. Il m'a dit qu'il allait s'arrêter. Mais en fait, il s'est arrêté, on était entre 6005 et 7000. Et en fait, il m'a dit j'ai plus de clopes. Si vous voulez que je vous dise, c'était des machines. Donc, on a un peu joué ça. Je trouvais ça intéressant. Je le proposais à Serge. J'ai dit, regarde, il clope tout le temps. C'est intéressant. Et en même temps, il n'est pas dans une grande forme physique non plus. Pierrick, c'est vrai qu'il est à la traîne derrière Scott. Mais je sais pas, je trouvais ça intéressant. Et puis, je me suis un peu inspiré de sa personnalité, de sa façon de bouger. De toute façon, lui me le demandait aussi, puisqu'il allait me doubler dans les scènes de ski.
Donc il fallait avoir les mêmes attitudes quand on est à l'arrêt ou faire une arrivée. Il y avait quelques arrivées au départ à ski à faire. Il fallait quand même qu'on ait les mêmes attitudes. Donc il y a un mimétisme qui s'est établi un peu entre nous. Enfin, surtout moi sur lui. Il dansait pas, quoi, quelque part. Voilà, et il m'a bien inspiré, Stéphane Dan. Oui, puis il a un léger accent, il a une façon de parler. Puis quand il est bougon, là, qui s'énerve, c'est pas mal, l'accent il ressort pas mal. Et puis quand il s'énerve, il rigole pas du tout en montagne. Il rigole plus du tout en montagne. Donc il était bien écrit au départ, le personnage, de toute façon, il était comme ça. Serge le voulait comme ça. Et puis après, moi, j'ai fait des propositions de, je sais pas, de... Alors, Pierry, qui est dans le film, est en couple avec Sandrine, oui. Donc Bérénice Bejo. Pourquoi je l'ai choisi? Non. Ça, je me doute un peu, pour différentes raisons, mais pas cette raison non, mais en fait, que c'est votre belle-sœur, mais simplement. Oui, mais c'est pas cette raison-là. Mais ça participe de cette intimité. Les Sherpas que vous voyez dans le film, il y a un acteur népalais, les autres, c'est ceux avec lesquels je suis allé à l'Everest. Christopher, il vient faire un petit rôle dans le film, Christopher Thompson. C'est le seul autre acteur skieur. Il est allé, lui, à l'Everest. C'est un très fort skieur. Il skie avec un monsieur qui s'appelle Anselme Beau, qui est une légende du ski. J'avais une scène avec lui dans le film, mais là, on l'a coupé. Ça participe de ce truc voilà, Bérénice, elle joue Sandrine et elle s'inspire de ma femme. Et moi, j'aime, dans ce film, j'aime que ces gens, ce qu'ils font a l'air si loin, si étranger. Et tout ça nous rapproche et nous crée l'intimité que j'avais envie de partager avec eux. Ce qu'il a très bien dit, j'avais envie qu'on sache qui sont les gens qui font ces images qu'on voit parfois au journal de 20h. Hein. L'Everest, le couloir Handbay, c'est le Graal. Moi, ce que je veux, c'est faire des premières. On s'en fout des premières, c'est pas pour ça qu'on descend une pente. Tout le monde en rêve, personne n'y va. Tu crois pas qu'il y a une raison, non? C'est un film très... Vous l'avez dit, très positif. Hein. Oui, vivant, quoi. Enfin, profondément... c'est l'inverse des ça, maintenant, on dit feel good movie, tous ces trucs-là. Bon, voilà. Oui, forcément. Voilà. Les types vont skier dans des endroits où ça s'appelle des no-fall zones. Moi, ça m'a toujours... Il y a une scène dans le film qui est une scène du skateboard. À un moment donné, mon personnage, il s'énerve parce qu'il est en train de lui expliquer que le Orbein, c'est pas faisable. Donc, et Pierrick, il s'énerve. Et quand Pierrick s'énerve, en fait, il préfère montrer les choses plutôt que parler. Donc, il lui dit, t'as des skateboards, là, vas-y, prends 2 skateboards, viens, suis-moi. Et ils font quelque chose en skateboard qui a été fait réellement pour le film. Il n'y a pas de trucage. Ils ont descendu à 120 km/h une autoroute entre les voitures de nuit. C'est un truc qui descend comme ça, c'est une autoroute très connue, une route en montagne là. Ils sont pas, il y a rien, il y a aucun effet spécial, c'est pas truqué. Et à la fin, ils se retrouvent sur le parking. Et l'autre, il dit, le petit jeune, Kev, il dit, on a failli mourir là quand même. Et l'autre, il dit, dans la salle. Et l'autre, il dit, ouais. Et bien il dit, mais pourquoi tu m'as suivi? Je dis, bah parce que, je sais pas, t'as dit prendre 2 skates, je te suis quoi. Il dit, ah ouais, d'accord. Et donc dans le Hardbind, comment tu vas faire 8000 mètres d'altitude? Il y a toute une scène qui est très forte là-dessus. Et où on voit la façon de penser de ces mecs. Et ça, j'ai adoré cette scène. Moi, quand je l'avais lu dans le scénario, je la trouvais géniale. Parce qu'on voit la façon de fonctionner. Et on se dit, ah ouais, d'accord, ils sont quand même dingues. Ouais, je les adore et tout, mais ils sont quand même dingues. Mais c'est calculé, hein, c'est pensé. Oui, c'est ça, c'est pensé. C'est justement, c'est un grand cours. Il donne une grande leçon au personnage de Kev, mon personnage à ce moment-là, sur le parking. Mais on peut tous oser, quoi. Oser vivre, quoi, simplement. Moi, c'est mon obsession, c'est ce que j'essaye de passer à mes enfants. La transmission est quelque chose d'important pour moi et tout, mais il y a des gens qui viennent, mais vas-y. Ah oui, mais vas-y. Au pire, tu rates. Ouais. Alors, évidemment, dans un film, et particulièrement dans celui-là, l'échec, heureusement, ça fait des films avec de l'intensité, mais il vaut mieux rater que rien, quand même. Enfin, moi, je trouve. Et surtout, ne suis pas les traces de quelqu'un. Ne suis pas les traces de quelqu'un en qui tu aurais confiance, vaguement confiance, quoi. Crée ton propre truc et puis tu trouves ton style, quoi. Il y a quelque chose, c'est vrai que c'est des artistes, les mecs. Ils ont chacun un style de glisse. Et ça, on le voit dans le film. Alors oui, il y a le snowboard et le ski, c'est pas la même chose, mais quand même, ils skient pas, ils skient avec d'autres gens à un moment donné et tu vois le style différent de façon de... Et c'est vrai qu'en tant qu'acteur aussi, il faut trouver son style de jeu. C'est un truc qui est pas évident, je trouve, il y a des acteurs qui ont un style de jeu reconnaissable entre tous. Ils l'ont d'une manière innée, ils ont un style, ils ont une façon de parler, un truc. Et à un moment donné, il y en a qui ont besoin de trouver le leur aussi, des fois. Quand ils y arrivent, c'est beau. Je savais pas du tout faire de snowboard.
avant le film, pour être très honnête. J'avais fait un tout petit peu de ski, j'avais eu un diplôme en ski qui s'appelle le flocon. Mais j'avais jamais fait de snowboard, donc j'ai appris à faire du snowboard pour le film et c'était très très intéressant. J'ai eu 1 mois de formation au snowboard, donc je fais du snowboard tous les jours. Et puis voilà, maintenant vous avez vu dans le film, j'en fais plutôt pas mal. Voilà, j'ai compris qu'avec ce petit ricanement, vous savez que ce n'est pas moi qui fais du snowboard, mais voilà, en tout cas j'ai appris à faire du snow pour le film, c'était très intéressant, donc j'ai eu 1 mois de préparation au snowboard, et ensuite il y a eu aussi des tests médicaux pour savoir si on pouvait aller en altitude, etc. etc. Voilà. Mais Vincent a fait une vraie préparation physique pour le film. Bravo à lui. Bravo Vincent. Quelle est pour vous l'importance de venir présenter le film au public et d'échanger avec lui ? C'est aussi important que de l'avoir écrit, c'est aussi important que de l'avoir tourné, c'est aussi important que de l'avoir monté. Ça fait partie de la vie du film, quoi. La première fois où je l'ai montré, j'étais plus blanc que la neige. Hein. Et puis je vous dis, c'est pas une idée, c'est un désir, c'est quelque chose qui... C'était inconscient de me jeter là-dedans, mais même techniquement c'était inconscient. Voilà. Donc quand je le partage, quand je vois les regards des gens, quand ils viennent me voir, parce que ceux qui viennent me voir c'est toujours ceux qui ont aimé, donc c'est ça qui est bien. Non, c'est vrai. Et quand il y a c'est con, mais j'ai l'impression qu'on me reconnaît, qu'on m'aime pour ce que je suis et pas pour voilà. Et pareil, et évidemment les acteurs, mais aussi c'est mon histoire d'amitié avec Stéphane Dan, quoi. C'est quelque chose d'important dans ma vie, cette rencontre, ces gens, ce que j'ai fait, c'est voilà, et notre métier d'artiste, parce que moi c'est mon métier, il y en a qui soignent des gens, il y en a qui voilà, mais moi c'est comme ça que je le vois. Alors après j'adore être acteur et être au service des autres, j'adore mettre en scène les spectacles de Kev où j'ai l'air d'être le chef, mais en fait je suis le chef. Mais c'est ces spectacles que je mets en scène, mais je l'ai fait de temps en temps dans ma vie, ça vient de là, quoi. Et évidemment, quand tu dis ça vient de là à des gens et qu'ils te disent ah, c'est cool, t'es content. C'est quand même relativement basique au niveau de la psychologie humaine, si vous voulez. J'ai beaucoup de chance d'être dans ce film. J'ai de la chance, moi, d'arriver, de présenter ce film. Et je suis dans un film qui est génial, qui est juste génial, quoi, en fait. J'ai pas lu beaucoup de scénarios comme ça dans ma vie d'acteur, en fait, qui se passent dans ces endroits-là, forcément, mais même d'histoires très simples, mais très émouvantes. Des fois, je lis des très bons scénarios, mais où on cherche à compliquer les choses, à complexifier, etc. C'est très bien, hein, mais parfois la simplicité, quand même, ça... Je sais pas, ça... C'est un film simple, mais pas simpliste. Non, oui. Je parlais avec mon frère il n'y a pas très longtemps avant de montrer le film et ça, évidemment on se parle beaucoup et c'est agréable de parler parce que comme il connaît bien le process des fois et puis il me disait t'inquiète pas, les mecs ils vont toujours trouver qu'il y a toujours des mecs qui vont trouver des trucs pour te taper dessus. Je dis je vois pas comment on peut me taper dessus sur ce film, c'est des skieurs, il y a pas de sujet. Je veux dire, au pire il y a un mec dans une station qui va me donner des coups de ski avec ses spatules, ouais, voilà. Mais il me dit non tu vas et puis il réfléchit, mais tu vois, ils vont t'avoir sur les bons sentiments, il y a des mecs qui vont t'attaquer sur les bons sentiments. Et en fait j'ai vachement réfléchi à ça et en fait je me suis rendu compte d'un truc, je pense que l'expression la plus galvaudée au monde c'est je t'aime. Il y a des chansons, des trucs et des machins, et pourtant quand vous êtes avec la personne que vous aimez, quand vous lui dites ou quand elle vous le dit, c'est unique. Et pourtant, c'est le truc le plus galvaudé du monde. Et c'est ce que permet, en tout cas dans la démarche, c'est ce que permet la simplicité. C'est-à-dire que c'est pas simpliste tout ça, mais en fait, c'est d'aller, ces personnages, cette histoire permet de se retrouver avec ces choses un peu essentielles et simples de ce qu'on est tous, des êtres humains, quoi, de ce qu'on fait de notre vie, quoi, simplement, de l'envie Ah tiens, purée, oh, putain, t'as vu le film? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la pêche. Putain, c'est vrai, on est cons, quoi. Viens, on va à la pêche. Ouais. En fait, ça, ce serait pas mal. C'est vrai que c'est beau. Je peux faire un selfie? Tu m'emmerdes.